Bonjour à tous, merci de choisir PPACI TV pour vous informer. C'est l'heure du journal, voici les titres. Le groupe parlementaire PPACI et le Conseil stratégique et politique créent un cadre de collaboration en vue d'harmoniser les travaux parlementaires. Le parti s'active pour la deuxième édition de la fête de la Renaissance à Agboville. Le groupe parlementaire PPACI et le Conseil stratégique et politique créent un cadre de collaboration pour une synergie au niveau des travaux parlementaires. Le mardi 13 février dernier, les deux partis ont eu une séance de travail au siège du parti. Ange Abraham. Comment exprimer exactement la vision du PPACI à l'hémicycle à travers ses députés? C'est pour répondre à cette question que le groupe parlementaire PPACI et le CSP se sont retrouvés pour jeter les bases d'une franche collaboration dans le cadre de l'exécution des travaux parlementaires. La séance de travail du jour entre les deux parties a été consacrée aux modalités de la collaboration. À la fin de la séance, le ministre Justin Koné-Katina en donne de plus amples détails. Travailler sur les modalités pratiques d'une collaboration entre nous, de sorte que le groupe parlementaire soit effectivement le porteur à la fois de la vision, de l'idéologie et de la vision. Je réponds à l'expression de la vision du parti à l'Assemblée nationale. Donc effectivement, nous nous sommes rencontrés avec eux pour arrêter les modalités pratiques de cette collaboration. Je crois qu'on a convenu que chaque fin de mois, on doit se rencontrer chaque mois pour faire le point et que les textes qui sortent, qu'on leur donne à étudier, ils vont les envoyer pour que nous puissions voir dans quelle mesure le parti peut les regarder et puis leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour que leur voix soit effectivement notre voix, c'est-à-dire qu'ils puissent faire écho de la voix de notre parti à l'Assemblée nationale. Ce cadre de collaboration est voulu par les députés pour une meilleure exécution de leurs tâches. C'est un cadre formel de collaboration, de travail que nous avons souhaité pour que les deux partis travaillent ensemble, réfléchissent sur tous les dossiers qui sont très souvent mis à la disposition des députés à l'Assemblée nationale et que le parti apporte son appui, son éclairage nécessaire au groupe parlementaire pour lui permettre d'être beaucoup plus efficace dans le traitement des dossiers. L'organisation du travail parlementaire au sommet du parti vise l'implication des populations. Nous sommes des partis du peuple et il est juste qu'effectivement, sur des questions essentielles qui engagent la nation, nos députés puissent donner l'aspiration de nos populations. D'abord nos militants, des populations ivoiriennes. Et il était bon que ces canaux de collaboration-là, on puisse l'établir. Et je suis heureux que nous ayons pu l'établir. Un programme nous a été donné. On va recevoir les textes qui vont être débattus pendant la session qui arrive. Et bon, nous allons regarder sur ces textes-là, voir comment nous pourrons travailler là-dessus. D'ailleurs, ils ont souhaité ils sont en train de regarder la possibilité de trouver le moyen de faire l'accréditation de PPACI TV pour que PPACI TV puisse venir à l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre part aussi au débat, rendre public pour nos militants. J'ai trouvé en nos députés une grande maturité et cette volonté de s'adosser sur le parti pour avancer. Et je pense que nous avons fait suffisamment une bonne avancée. Il faut déjà comprendre qu'on avait besoin de communiquer et on a besoin de communiquer parce que on a l'impression que tout le travail qui est abattu par le groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale n'est pas perçu, n'est pas vu, n'est pas entendu par la majorité des Ivoiriens. Et donc on a trouvé notre stratégie pour renforcer bien entendu ces cadres de communication là et permettre à ce que les Ivoiriens voient au mieux les débats qui se déroulent à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi très souvent la télévision du parti sera sollicitée. Les autres presses seront mises à contribution pour permettre à la plus grande majorité des Ivoiriens de voir et d'apprécier le travail que le groupe parlementaire fait depuis toutes ces années-là au sein de l'hémicycle. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, parti populaire d'obédience socialiste, place au centre de son fonctionnement le peuple et se bat pour son bien-être, raison pour laquelle le parti agira toujours dans ses intérêts. La deuxième édition de la fête de la Renaissance se tiendra à Agboville. Le deuxième vice-président du CSP en charge de cette fête, Damana Adia Picasso, donne des précisions.
Inscrite dans les statuts et règlements intérieurs du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, la deuxième édition de la fête de la Renaissance se déroulera les 5 et 6 avril 2024 à Agboville, capitale de la région de la Yébi-Tiassa après celle de Yopougon-Figayo. La mobilisation sur le terrain pour cette fête statutaire se poursuit. Les pagnes de l'événement vendues à 5 000 francs l'unité s'arrachent comme de petits pains. Au niveau de la direction, les réunions se multiplient pour parfaire les grandes orientations. La région haute, également, est à pied d'œuvre. Le deuxième vice-président en charge de la fête de la Renaissance et de la mobilisation de la jeunesse, Damana Diapikas, lors du dernier secrétariat exécutif, est revenu sur certains aspects de l'événement. La fête de la Renaissance, cette année, aura lieu à Agboville 2024. Les dates, malheureusement, sont actuellement problématiques parce qu'on s'est rendu compte que ça coïncide avec le week-end pascal. C'est les 29 et 30. C'est exactement les dates du vendredi saint, du week-end pascal, parce que Pâques c'est dimanche, lundi c'est lundi de Pâques. On sait un peu ce que signifie la Pâques pour certaines communautés religieuses et même ethniques, et même, je dirais, pour toute la société ivoirienne. Donc, pour permettre à tout le monde de fêter sereinement la Pâques, nous avons fait cas de la situation au président. Nous lui avons proposé les 5 et 6 avril 2024. En ce qui concerne le thème de cette année 2024, le vice-président décline les grandes lignes. Le thème de la fête de cette année, ce sont les femmes. Les femmes. Quelle politique du PPACI pour l'autonomisation des femmes en vue de la victoire aux élections de 2025. L'année passée, c'était les jeunes, et cette année, ce sont les femmes. Donc, les femmes seront mises en exergue au cours de cette cérémonie. Il y a donc un comité d'organisation qui a été mis sur pied, mais qui est constitué des responsables du parti, chacun en fonction des missions que le président lui a confiées et qui se retrouvent dans l'organisation. Donc à part quelques camarades qui ont été déplacés ici et là, je pense que au niveau de l'organisation, au niveau des finances, au niveau de la communication, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau de la mobilisation, comme vous allez voir, vous apercevrez que ce sont les camarades dans le parti qui sont chargés des finances, qui sont chargés de la communication, qui occupent donc les postes de responsabilité dans le comité d'organisation. Il y a un comité local d'organisation pour servir de relais d'interface avec le comité national. La fête se passe à Agboville, dans la Yébi-Tiassa. La Yébi-Tiassa, c'est le district de la Lune, composé également aussi de la région de la Mé et de la région des Grands Ponts. Donc nous allons aussi étendre à ces régions-là des comités d'organisation afin que, je dirais, la mobilisation soit beaucoup plus accentuée sur ces régions. Et effectivement, c'est à nous que revient le chapeautage de tout ça. Nous avons en charge, je dirais, l'organisation, la conduite de toute cette grande activité qui renferme et qui engage tout le parti. À ce effet, il y a un comité scientifique qui a été mis en place, qui va travailler sur le thème. Et ce comité scientifique est présidé par la camarade vice-présidente de l'exécutif, Ouraga Eugénie. Elle va s'enjoindre une équipe qui va travailler sur le thème. Cette année, il n'y aura pas 2 cérémonies en une, comme ce fut le cas l'année passée. Tout va se concentrer en une seule et unique journée.
Donc il n'y aura pas la fête des militants et puis la célébration de la thématique, comme ça s'est fait l'année passée à Figayo et puis le lendemain à l'Opalais de la Culture. Comme c'est à l'intérieur du pays cette année, tout va se passer en un seul jour. Il y aura donc un colloque qui sera organisé sur le thème. Le comité scientifique est en train de préparer les thèmes de référence. Et donc, effectivement, la thématique sera débattue pour voir exactement le rêve que le PPACI propose aux femmes de Côte d'Ivoire en vue d'une marche commune vers le triomphe aux élections présidentielles de 2025. Les préparatifs vont bon train. Les jours à venir, des délégations iront partout sur le territoire national pour la mobilisation autour de cet événement qui est un élément motivateur pour la suite de la lutte. Une délégation du parti conduite par le président de la commission communication et organisation des manifestations était à Agboville ce vendredi 16 février pour une visite du site de la deuxième édition de la fête de la Renaissance. La délégation était composée du président de la commission finance, Assier Yarabé Florent, et des membres des commissions logistique et protocole. La délégation a été reçue par le fédéral Méné Eddy Michel en présence du vice-président du CSP Sam Etiassé et de la secrétaire nationale technique Fleur Ake Umbo. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire est championne de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant mal embarqués dans cette compétition, les éléphants ont dû faire preuve de résilience et de courage pour gagner une 3e étoile après celle de 1992 et 2015. Kevin Kobenon. Il a fallu attendre 8 ans pour voir la Côte d'Ivoire sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois de son histoire. Une victoire obtenue face au Nigeria sur le score de 2-1 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une 3e étoile acquise au terme d'un parcours difficile mais inoubliable. Tout commence en mai 2022. Jean-Louis Gasset est nommé sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Un choix qui déplaît aux populations ivoiriennes sauf à un seul. Aïdara Choualio, Zawi sont des gens qui sont, selon toi, plus compétents que Jean-Louis Gasset. Bon, ça c'est selon toi. Selon nous, nos critères, Jean-Louis Gasset répond plus à notre besoin à la date d'aujourd'hui que ces personnes que tu as indiquées. Nous avons mis en place une équipe, je dirais, qui va faire du très bon travail. On doit prendre une compétence qui connaît le football. Et c'est ce que nous avons fait. Je les invite à nous juger sur les faits. Les faits sont à la fois choquants et humiliants. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN, s'incline 4-0 face à la Guinée équatoriale. Ça fait honte, ça fait très honte pour le pays même. Ça fait honte chez nous même, ça fait honte. Tout le monde a attristé. Il va falloir qu'on revoie cette fédération-là, parce qu'on ne peut plus continuer dans ça. Là. Est-ce que dans mon mandat, je dis que je suis élu pour la Coupe d'Afrique 2020. Est-ce que j'ai été élu pour la CAN? Ressuscité grâce au Maroc, qui a gagné son dernier match de poule, les éléphants continuent la compétition sans Jean-Louis Gasset, qui a déposé plus tôt sa démission. Les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football tentent, coûte que coûte, de recruter Hervé Renard, un autre Français à la tête de la sélection ivoirienne. Les conditions sont énormes et une course contre la montre est engagée pour les 8e de finale. À leur corps défendant, Idriss Yassine Diallo et ses collaborateurs remplacent Gasset par Emes Faye. L'air Emes Faye est bien plus fort et bien plus satisfaisant. Les éléphants séduisent, réussissant à unir autour d'eux les populations toutes tendances confondues. Il y a désormais un peuple derrière l'équipe nationale. L'équipe ivoirienne enchaîne les victoires et se hisse au sommet du continent africain en battant le Sénégal, champion en titre, le Mali, le Congo et le Nigeria. La Côte d'Ivoire est la première équipe à réussir l'exploit de remporter une CAN après 2 défaites lors de la phase de poule.
Victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Enseignements et leçons à tirer. Réaction de la population ivoirienne au micro de PPACI TV. Un élément de la rédaction. Vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Côte d'Ivoire s'est hissée au sommet de l'Afrique du football le 11 février dernier. Combative, résiliente, elle aura donné toutes les émotions à la population ivoirienne, de la tristesse à la joie. Au cœur de cette épopée des éléphants, les Ivoiriens réagissent. C'est une leçon de vie, il ne faut jamais abandonner, même quand on est au plus bas, même quand on traverse des difficultés, et c'est ce que les éléphants nous ont montré pendant toutes ces cannes. Donc, ils nous ont appris à tenir bon, à donner le meilleur de nous, quelle que soit la situation. Alors déjà, je pense que ça inspire beaucoup d'union entre les éléphants, entre toute la Côte d'Ivoire, entre toutes les populations, toutes les différences ethniques qui sont là. Et ça a été vraiment remarquable de voir que toute la Côte d'Ivoire peut être unie ensemble et former qu'un seul pour le football ivoirien. Surtout en sachant d'où l'on est venu, par quoi nous sommes passés. Franchement, ça n'a pas été facile. Et ça a été vraiment merveilleux de voir qu'on a pu, malgré tout ça, remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne fallait jamais baisser les bras pour ce qui arrive. Parce que, comme on a pris l'habitude de dire, on pense, réellement Dieu se manifeste quand on pense que c'est fini en fait. C'est-à-dire que le pouvoir de Dieu commence là où celui de l'être humain s'arrête. Voilà. S'il y avait une leçon à tirer de cette aventure, elle serait la persévérance. Persévérance du président Laurent Gbagbo qui, durant des années, a lutté pour sa libération et son acquittement définitif de la Cour pénale internationale. Oui, découragement n'est pas ivoirien. Et ce slogan, l'équipe ivoirienne l'a porté jusqu'au bout, comme le président Laurent Gbagbo qui a dit, à l'ouverture de son procès à La Haye, nous irons jusqu'au bout. Cette victoire, il n'y a pas de bout de dire que non, c'est une victoire de PDC, une victoire de RDH. Non, c'était une victoire ivoirienne. Ça a réconcilié tous les Ivoiriens. On a vu que la plupart des Ivoiriens étaient sortis dans la rue. Que ce soit nordiste, de l'ouest, du nord, du centre, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné. J'aimerais qu'à ce niveau, de la manière dont le sport nous a réunis, j'aimerais que les politiciens aussi tirent une leçon de ça, de cette victoire pour que la Côte d'Ivoire puisse être unie pour toujours. Au plan social, on doit être vraiment unis. Même si pendant cette CAN, il y avait certaines divisions qui étaient là. Mais les Ivoiriens ont fait fi de cette division et nous avons tous été unis. Il y a eu cette cohésion sociale-là qui a fait que lorsque les gens sont venus, ils n'ont pas vu passer. Il y a beaucoup de revendications. Mais on a fait taire toutes ces revendications et on a été tous unis. Donc il y a eu cette cohésion sociale qui a aussi été d'un grand secours pour cette conquête de la victoire. Et cela donne aussi comme enseignement aussi, c'est que à nos hommes politiques aussi, c'est que même s'il y a des divisions, ils doivent mettre devant de tout l'intérêt national. Donc lorsqu'il y a l'intérêt national qui est l'intérêt supérieur, lorsqu'il y a l'intérêt national qui prédomine, il faut que nos hommes politiques puissent faire taire les différents intérêts idéologiques, les différents intérêts claniques et puis faire passer l'intérêt de la nation au devant de tout. Quand il y a l'union, quand il y a l'effervescence de toute nation, quand il y a la convergence de points de vue au niveau d'un pays, les choses avancent. Donc cet engouement populaire-là doit être ressenti à tous les niveaux de notre nation. Ça traduit l'unité nationale, ça traduit l'appartenance, comme je le disais tantôt, à une cause commune. Donc le chef de l'État doit saisir cette opportunité-là pour poser des actes forts, pour que tous les Ivoiriens, qu'ils soient de n'importe quel bord qu'ils soient, puissent se retrouver en notre Côte d'Ivoire. On ne doit plus parler aujourd'hui de clivage politique, on ne doit plus parler de prisonniers politiques, on ne doit plus parler d'exilés. Parce que cet acte-là a montré clairement que nous Ivoiriens, nous avons la possibilité de nous surpasser. Nous avons cette force-là de nous surpasser et d'atteindre un objectif commun. De cette victoire, nous retenons le courage, la force et l'état d'esprit positif de toute la nation ivoirienne qui a poussé les éléphants à la victoire. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Au revoir.